Effectivement, avec cet ouvrage, Guillaume Devray-Smith, que vous avez écrit, et si on apprenait l'anglais pour le parler, on parle de l'apprentissage des langues étrangères. C'est vrai que ça pose problème, cet apprentissage. Dans les écoles, on fait beaucoup de théorie, peu de pratique. Le titre parle de lui-même. Oui. Alors en fait, c'est vrai que depuis longtemps, c'est un travail que je fais dans la région. Dans la région ? D'enseigner l'anglais à la fois Vous êtes originaire de Lille, hein, je le disais tout à l'heure. Originaire de Lille et j'ai passé mon enfance en Angleterre. Ma mère est anglaise, donc je suis bilingue de naissance. Bilingue de naissance. J'ai une chance que d'autres n'ont pas. Donc c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Et il est vrai que je retrouve aussi des adultes en entreprise en formation continue. Et je suis parti d'un constat qui n'est pas que le mien, que le niveau d'anglais est hélas un peu faible dans les entreprises. Il y a beaucoup de formations continues en anglais pour atteindre un niveau d'expression orale et de compréhension orale, un travail qui aurait dû être fait à l'école. Donc je me suis posé les questions, j'ai fait des recherches et puis j'en ai écrit un livre. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire de l'anglais et du français. Il faut savoir que l'anglais est une langue orale au départ, à l'origine, donc qui doit se pratiquer, c'est ça le... J'ai découvert que l'anglais à l'origine est oral, donc contrairement au français, à l'italien, à l'espagnol, qui d'abord étaient des langues écrites et structurées. L'anglais à la base n'est pas structuré, donc il faudrait en effet commencer par apprendre l'anglais oralement, pas que pour cette raison, mais pour développer d'abord l'oreille, pour pouvoir s'exprimer et découvrir plutôt les sons que les mots écrits. Et donc vous dites que voilà, l'enseignement doit se faire de manière différente de ce qui se fait actuellement, où on est trop dans la théorie. Voilà, il y a vraiment beaucoup déjà, il y a beaucoup d'enfants dans les classes, donc j'entends beaucoup de professeurs qui nous disent il y a la taille des classes, donc ce qu'il faudrait, c'est diviser le nombre d'enfants, avoir des groupes plus petits. Il y a un gros problème de moyens. Il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet, mais comment utiliser ce qui existe sur Internet et puis, on voit bien que les professeurs eux-mêmes sont issus de l'éducation nationale, donc ont le niveau qu'ont tout le monde, c'est ce fameux niveau bac. Et ont eu cet apprentissage théorique et qui n'est pas forcément ce qu'on devrait enseigner. Vous dites donc par petits groupes, enseigner aussi l'anglais en s'amusant de façon ludique. On va voir peut-être une vidéo, Emmanuel, qui montre justement comment vous préconisez. Oui, alors c'est parti, je vais sur la vidéo, voilà. Donc là, je précise, c'est les enfants, c'est en école. Voilà, en école, c'est des interventions en école pour justement... Voilà, donc là on a vraiment l'approche ludique. Vous voyez que le groupe, déjà physiquement, est très dynamique. Chante avec l'animatrice. C'est mieux debout? Oui. Ouais. Oui. Pourquoi? Le fait d'être en mouvement permet de mieux mémoriser, de mieux s'approprier les phrases, les mots qu'on apprend. De les vivre, en fait. Oui. Alors, c'est ce que vous préconisez, donc l'anglais en jouant, l'anglais ludique. Il y a aussi une méthode que vous mettez en avant qui nous vient des États-Unis. C'est la méthode inversée. Expliquez-nous en quoi ça consiste, cette méthode inversée. Alors, justement, en transition avec ce que vous disiez, la classe inversée est un concept qui existe depuis un peu plus d'une quinzaine d'années aux États-Unis, qui est arrivé en France il y a 4 ou 5 ans. Et la classe inversée consiste à ce que le professeur mette à disposition auprès des apprenants, donc des enfants, des notions que l'enfant va découvrir lui-même à la maison, donc par le biais d'une plateforme pédagogique. Et l'enfant va travailler ces notions avant d'aller en cours. Donc c'est là qu'on inverse le système. Il n'y a pas les devoirs après les cours, mais on va préparer le cours. Et après, quand il y a le temps de regroupement avec le professeur, là, le professeur va vérifier et valider, donc sous forme d'exercice, il va vérifier les acquis des enfants et éventuellement compléter les explications. Et par contre, la classe inversée, c'est aussi un positionnement différent du professeur qui n'est pas derrière son bureau et qui s'adresse aux enfants assis en ligne, mais qui va diviser sa classe en petits groupes, en ateliers, et qui va intervenir auprès des enfants. Alors, donc, en fait, l'enfant se retrouve confronté tout seul face à ces exercices, mais s'il appréhende mal ces exercices, qu'est-ce qui se passe? Je me sens inquiète, mais non, au contraire, il n'est pas seul, l'enfant. Le professeur a préparé pour lui différents exercices interactifs, des vidéos, des notions audio. Chaque enfant, chaque personne apprend différemment. Donc il y a des enfants qui vont plutôt aller vers de l'audio, plutôt vers des images, plutôt vers du texte. Voilà. C'est l'enfant qui va choisir. On a justement quelques images, nous commenter également. Donc là, par exemple, on a notre plateforme pédagogique. Donc si on remonte tout en haut, on va avoir par exemple le thème donc, qui est Animals and Baby Animals. Donc
un principe qui est très simple. Tout à l'heure, j'expliquais que il y a peu de temps consacré à l'oral à l'école. Donc l'important, c'est d'avoir le plus d'interactions possible, c'est-à-dire le plus de moments où il y aura des échanges. Et donc nous, on bâtit un programme, par exemple, sur l'année de 15 thèmes. Et sur 15 jours, l'enfant va retrouver des thématiques, des sons. Donc là, ici, on va voir sur la plateforme, on a Animals and Baby Animals. En bas à gauche, vous avez The Ugly Duckling. Bon, bah, ici, on a clairement le travail qui sera fait sur un son qui est le son A. Donc le U en français est identifié comme étant un son aigu, U, alors qu'en anglais, c'est A. Bon, alors si on s'approprie d'abord le son et ensuite l'écrit, on n'aura aucune difficulté à le prononcer. Donc là, on aura une chanson que les enfants retrouveront par la suite avec leur professeur. Sur la droite, il y aura des supports audio. Quand on descend un petit peu, là, on va voir qu'il y a des jeux. Donc là, les enfants, bien évidemment, adorent les jeux. Donc par rapport à ce que vous disiez, l'enfant est pas inquiet du tout. Très naturellement, il va aller vers ce jeu. Donc qui sera interactif, donc il va entendre les sons comme crocodile, monkey, lion. Cette méthode aussi, elle permet une responsabilisation de l'enfant, plus d'autonomie. C'est ça aussi qui est intéressant. L'enfant va être lui-même acteur de ce qu'il va apprendre. Il va surtout développer sa créativité. Donc par rapport à la classe traditionnelle telle qu'elle est, l'enfant est peu créatif. Donc là, il va pouvoir être plus créatif. Émilie, je sais que ça vous interpelle beaucoup, cette méthode. Je ne connaissais pas monsieur, mais je suis fille. déjà fan parce que c'est ce que je souhaite pour ma fille, pour les langues surtout, parce que on est trop scolaire, trop dans l'écrit, et au final, on est très stressé face à ça, même nous en tant que parents. Et j'ai déjà commencé à faire écouter ma fille des comptines anglaises, alors qu'elle a que 2 ans, vous voyez, elle n'est pas encore à l'école. Et c'est justement parce que le plus son tôt pour moi possible. est Le plus tôt possible. Voilà. Alors, il vaut mieux apprendre le plus tôt possible, mais bien sûr, ce n'est pas désespérant pour les adultes. Mais c'est plus difficile. Merci beaucoup, Guillaume Devray-Smith, d'être venu nous parler de cette méthode inversée. Et puis, je signale que votre ouvrage est illustré par quelqu'un qu'on connaît bien, le dessinateur lillois François Bouc. Voilà, le créateur de bande dessinée qui illustre votre ouvrage. Merci. Merci.